Scandale électoral à Port-Bouët. 25 000 cartes d'électeurs introuvables à la veille des législatives. Le PDCIRDA monte au créneau et dénonce une manœuvre grave. Qui profite de cette disparition? La démocratie ivoirienne est-elle en danger? Restez jusqu'au bout pour tout comprendre. Nous revenons sur la disparition des 25 000 cartes d'électeurs. Le PDCIRDA dénonce et commence à peut-être douter de la sincérité du scrutin à venir. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir, Christine. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous dites, vous, PDCIRDA, que vous mettez en doute le scrutin à venir parce que vous estimez qu'il faut d'abord faire toute la lumière et vous n'excluez pas l'éventualité d'un report de l'élection à Port-Bouët. Merci d'être avec nous. Merci, Christelle. Alors, ce n'est pas un souhait pour nous, dans tous les cas, parce que nous sommes une équipe qui aime les joutes électorales, mais pas à toutes les conditions. Vous l'avez rappelé tout de suite, depuis le 15 décembre, lors d'une séance d'information et de sensibilisation que la CEI a organisée dans notre commune, pour informer la population sur le mode opératoire des prochaines élections législatives, M. Alain Dogou, le ministre Alain Dogou, deuxième vice-président de la CEI, répondant à la question de deux intervenants dans la foule, a reconnu la disparition de 25. D'abord, le représentant lui a dit 30 000 cartes, il a corrigé en disant 25 000 parce que tout est parti, ces questions-là sont parties de rumeurs qui couraient depuis un certain temps dans la commune de Port-Bouët, et donc il voulait s'assurer de la véracité de ces rumeurs. Donc il a donné le chiffre qui courait. Il y en a qui disent 36 000, il y en a qui disent 42 000. Et donc l'occasion était bonne pour la population de Port-Bouët de s'informer, vu que le vice-président était là. Et lui-même a reconnu sur le plateau qu'environ 25 000 cartes d'électeurs avaient disparu. C'était une information qui, vraiment, jusque-là, parce que comme j'ai dit, c'était des rumeurs, et quand ça vient de la CEI, d'un haut responsable de la CEI, c'était une douche froide. Alors il fallait réagir. Nous nous sommes réjouis que la CEI soit venue au moins officiellement confirmer ce qu'on appelait rumeur jusqu'ici. Et nous nous sommes dit donc que l'occasion était bonne pour que la CEI réagisse vis-à-vis de ça et nous apporte, ou du moins nous dise quelles sont les dispositions qu'elle prendrait pour réagir à cette situation qui est quand même alarmante, vu que 25 000 électeurs qui n'ont pas de cartes, si quelqu'un les a dérobés, il y a certainement quelque chose qui est derrière. Donc nous nous sommes dit que la CEI devait pouvoir nous éclairer davantage. Elle a porté plainte contre X. Alors, voilà, elle a porté plainte bien sûr, mais les élections c'est dans quelques jours. Quelques jours, très bien. Alors comment de manière pratique la CEI devrait réagir pour pouvoir nous rassurer? Parce qu'il faut rassurer les candidats, mais il faut aussi également rassurer les populations. Donc nous avons fait notre démarche, nous avons fait la conférence de presse dont vous avez parlé, et ensuite nous avons saisi la CEI par écrit. Nous avons saisi la CEI. Nous avons même demandé une audience, les candidats ont demandé une audience au président de la CEI afin d'échanger sur la question parce que c'est Port-Bouët seulement qui était concerné, en tout cas selon les informations qu'on avait, c'est Port-Bouët qui était concerné. Donc il fallait traiter cette question avec les candidats qui voulaient bien avoir de l'assurance, qui voulaient être rassurés. Vous avez rencontré le président de Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de suite. C'est tout à l'heure que j'arrivais que j'ai appris qu'il y a une réaction de la CEI qui se fera sur la RTI à 20h. Nous saluons cela. Mais nous disons que les élections, c'est dans 3 jours. Très bien. Sûrement que dans cette réaction, on aura le point de la CEI et les solutions. Daouda, votre point, question, commentaire. En attendant la réaction de la CEI, par le biais de son président, moi j'aimerais demander au directeur des cabinets, à part qu'on appelle ça, j'ai oublié. Port-Bouët ? Non, les cartes d'électeurs. Les 25 000 ? Les 25 000 cartes d'électeurs. Lorsqu'on va à une élection, qu'est-ce qui fait que, à part ça, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait la sincérité du scrutin, malgré qu'il n'y a pas de cartes d'électeurs, selon vous? Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait... Quels sont les facteurs de vérification pour s'assurer que quelqu'un est véritablement sur la liste ou bien que quelqu'un d'autre ne puisse pas voter à la place de quelqu'un d'autre? Bon, les règles étaient établies jusqu'ici. Aux dernières élections, chaque candidat avait la possibilité d'avoir un listing électoral avec les photos des électeurs devant chaque nom et chaque numéro. Donc c'était à chacun de se procurer ces listings que l'on pouvait acheter à la CEI et puis donc récupérer à l'imprimerie nationale. Et donc nous on a toujours fait ça. On a acheté nos listings, on les avait, et on pouvait donc naturellement, dès que le candidat arrive, vérifier, enfin l'électeur arrive, vérifier par son visage la photo qui est là. Et donc, je veux dire, ça nous garantissait, en tout cas, un tant soit peu, la sincérité du scrutin. Mais là, on a 25 000 cartes électeurs qui sont portés disparus. Elles sont portées disparues dans quel esprit? Surtout que le PDCI n'est pas représenté dans aucune CEI
locales à Port-Bouët. Les 3 CEI locales sont dirigées par un parti adversaire. Et c'est eux qui ont à charge la gestion de tout le matériel, de tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi de votre... Donc, tout à fait naturellement, on peut s'inquiéter de cette disparition des cartes d'électeurs, mais mieux encore, on peut se demander avec quel objectif celui qui a récupéré ces cartes-là, quel objectif il a. Très bien. Donc nous n'accusons personne, mais nous faisons des constats. Et quand vous avez 25 000 cartes d'électeurs qui sont dans la nature et qu'aucune disposition n'est prise pour qu'on vous dise comment on gère cette situation, en tout cas de manière officielle, il y a lieu de s'inquiéter. Très rapidement, pour moi, je vais faire juste une petite analyse et poser ma question, parce que je me dis, la question des cash-chèques que vous évoquez là, en fait, des cash-chèques, des cartes d'électeurs que vous évoquez là, pour moi, c'est un cash-chèque. Dans la mesure où vous voulez en tirer peut-être des dividendes politiques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on est tous ici, autant que nous sommes électeurs. Quand on va dans un bureau de vote, moi, je n'ai jamais allé chercher ma carte d'électeur parce que ça ne m'intéresse véritablement pas d'aller faire un rang, parce que la carte d'électeur, ça me sert juste pour qu'on gagne du temps quand je vais voter. Donc que la carte d'électeur soit présente ou pas présente, c'est pas ça qui est le plus important. Avec ma carte d'identité, je vote. Avec la tablette biométrique, dès que je mets mes empreintes, on me voit, je vote. Et justement, vous avez parlé du listing avec les photos devant, je vote. Donc pour moi, est-ce que ce n'est pas... C'est un épiphénomène que les cartes d'électeurs soient perdues. Je pense que la CEI peut les imprimer. Vous estimez qu'il y a un substitut, donc... En fait, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, le PDCI à Port-Bouët est en train de chercher à tirer un dividende politique de cette perte des cartes d'électeurs finalement. Alors quel commentaire vous faites justement avec tout ce que je viens de vous citer, on peut s'assurer de la sincérité du scrutin. On va l'écouter maintenant. Alors merci. Comme vous le dites, je suis bien heureux. Mais vous avez dit tout à l'heure vous-même que le listing était là, avec les photos. Aujourd'hui, le listing électoral que nous utilisions pour les élections passées, avec photos, n'existe plus. Vous avez des listings sans photos. Alors, à partir de là, vous vérifiez l'information qu'on vous donne, parce que vous savez que quand on rentre dans le bureau pour faire son vote, oui. C'est le président seul qui a accès à la carte qu'on lui présente. Il lit le nom. C'est lui qui voit la photo. Vous voyez que l'électeur. Non, monsieur, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je suis allé voter dernièrement à la présidentielle. Je suis venu avec ma carte d'électeur. Tous les observateurs, tous ceux qui représentaient les partis politiques. Carte d'identité ou carte d'électeur? Ils ont eu droit à ma carte. Parce que quand je suis venu, on m'a donné ma carte d'électeur en même temps. Oui, bien sûr. Tous les représentants des partis politiques qui étaient en liste ont eu droit, ils ont eu accès à ma carte d'électeur. Donc le dire sur ce plateau-là, je trouve que c'est pas vrai. Bon, enfin, vous le dites parce que vous l'avez vécu, mais je dis ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que pour les élections qui sont passées, quand on vient, c'est le président du bureau qui seul lit parce que justement cette disposition, peut-être que cela est arrivé, le PDC ne doit pas aller aux élections. Et donc je ne peux pas aller dans tout ce qui est passé aux élections présidentielles. Mais je dis, pour les élections dernières, il y avait le listing électoral avec photo qui était autorisé dans le bureau des votes. Donc on n'a pas forcément besoin de prendre la carte du votant pour pouvoir vérifier, vu qu'on peut vérifier de loin. Quand vous dites dernière, c'était quand par exemple? L'élection législative dernière. C'était le cas. Municipal, c'était le cas. Donc aujourd'hui, la nouveauté, c'est que ce listing avec photo n'existe pas. Et si ça n'existe pas, du coup, on n'a pas cette possibilité de vérifier cela. Alors, je vais dire même au-delà de tout ça. Je vais dire au-delà de tout ça, M. Daouda disait tout à l'heure que le PDCI cherche une dividende politique à travers ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à Port-Bouët, Dieu seul sait. C'est pas le PDCI. Je ne parle pas du PDCI Port-Bouët, mais bien sûr, c'est le PDCI Port-Bouët que je parle. Le PDCI Port-Bouët, à toutes les élections qui sont passées, face à nos adversaires, vous savez les scores qu'on a fait. Nous ne sommes jamais, je l'ai dit au début, nous sommes des enfants des élections. Et nous savons comment nous résistons lorsque vous savez que depuis toujours, nos adversaires sur le terrain, au lieu de faire des élections apaisées, tranquilles, vous êtes témoins. Peut-être, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas comment vous vous informez peut-être, mais je sais que de manière nationale, on a toujours présenté tout ce qui s'est passé à Port-Bouët comme un déroulement de scrutin, avec les barbaries, avec les casses, avec tout ce que vous pouvez. Alors donc, à partir de là, nous avons besoin de nous rassurer. Donc nous ne cherchons pas de dividendes, nous voulons seulement que la CEI, qui organise, qui a charge des élections, puisse nous expliquer comment ça se fait qu'il y a 25 000 cartes qui sont disparues et qu'est-ce qu'on fait à la place. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Marie, s'il vous plaît, on sort de cela. Marie, je peux la prendre en compte si vous voulez, mais je vous dis, la seule chose par parce que je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de possibilités d'assurer la régularité de ce scrutin, malgré le vol de ces 25 000 cartes. Et je peux vous dérouler tout à l'heure les propositions, parce que ça a été fait dans les... On va écouter notre personne, s'il vous plaît. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.